Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dose d'actualité, et pour être au parfum des autres actus quotidiennes n'oubliez pas de vous abonner, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien louper. Allez, top c'est parti. On le sait depuis un moment maintenant, la stratégie de Microsoft pour sa branche Xbox ne consiste plus vraiment à mettre en avant leur console qui manque de popularité face à celle de Nintendo, mais surtout face à la concurrence directe qu'est Sony. Pendant que les ventes de PS5 explosent, on sait que celles des Xbox Series se vendent beaucoup moins que l'année dernière. Microsoft ne donnant plus les chiffres ventes exacts de ses consoles, il est difficile de savoir concrètement à quel point le constructeur américain accuse un retard face à la concurrence. Depuis, Microsoft et sa branche Xbox ont une stratégie différente qui ne repose pas sur la vente de hardware, mais principalement sur le nombre d'abonnés au service Xbox Game Pass. C'est pour cette raison que le directeur financier de la branche Xbox de Microsoft, Tim Stuart, a récemment annoncé son ambition de proposer le Game Pass sur chaque écran qui permet de jouer à des jeux, notamment sur console PlayStation ainsi que sur les consoles de Nintendo. Un abonnement gratuit pour le Xbox Game Pass. Après avoir fait part de sa volonté d'étendre le Game Pass sur d'autres consoles, Tim Stuart a également fait part de son envie d'aller chercher des marchés ne disposant pas forcément d'un important marché concernant les consoles, mais dont le marché mobile est important. Actuellement oscillant entre des tarifs de 6,99 à 14,99 €, Stuart réfléchit à proposer un abonnement gratuit, avec bien sûr un élément qui permettra de justifier la gratuité du service. Visant des marchés de l'Afrique, l'Inde ou l'Asie du Sud-Est, le directeur financier évoque un exemple, 50% de la population africaine est âgée de 23 ans ou moins, disposant de smartphones et d'appareils mobiles. Seulement, comme le souligne Stuart, ces marchés émergents peuvent manquer de revenus dédiés au divertissement. Ainsi, Xbox réfléchit à une stratégie de proposer son abonnement Xbox Game Pass compatible avec le cloud, avec 30 secondes de pub pour 2 heures de streaming. On a du mal à voir comment cette formule pourrait être viable économiquement parlant, surtout au vu des sommes astronomiques que dépense Microsoft pour acquérir des AAA sur son service.